Notre invité ce soir est tout nouvellement élu à la Knesset, député pour la liste Yesh Atid conduite par Yair Lapid. Il s'agit de Chaim Yellin. Bonsoir, merci d'être là. Alors, vous êtes connu en Israël, Chaim Yellin, pour avoir été d'abord président de la région d'Eshkol, qui est la région frontalière avec Gaza. Vous étiez un peu le représentant de ces populations qui vivaient sous les roquettes. D'abord, un mot sur votre engagement auprès de Yair Lapid. Pourquoi avoir choisi ce parti-là, justement, pour défendre finalement les intérêts des habitants de cette région? Vous pensez que c'est lui qui peut le mieux les représenter? Oui, pendant l'opération Bordure Protectrice, Yair Lapid et son parti étaient auprès de nous en permanence. Et ce n'est pas quelque chose d'évident. Sous les missiles et bien évidemment le lien s'est créé. Et lorsque Yair Lapid a dit qu'il a avoué qu'il avait fait une erreur en se concentrant uniquement sur le centre et en négligeant les périphéries, c'est l'impression qui a été créée. Et lorsque j'ai pris la décision de rentrer en politique, et je pense que seulement à Jérusalem on peut prendre les décisions et le changement. Et dans la région d'Eshkol, je peux faire un changement pour la région d'Eshkol uniquement, mais pour l'État d'Israël. Et je pense que avec le terrorisme qui, tous les 2 ans, nous amène une nouvelle guerre, et avec mon fils qui a été blessé pendant la guerre, j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose. Ce n'est pas simple pour moi de quitter cette région pour aller à Jérusalem, à la Knesset. Et oui, lorsque Yair Lapid a dit qu'il voulait que je représente cette population, eh bien, il reconnaît qu'il faut ouvrir les portes de la politique de ce parti Yesh Atid vers la périphérie, vers les régions périphériques. Alors si on regarde le résultat des élections, justement, on s'aperçoit que les villes importantes du sud, Sderot, Ashkelon, ont plutôt voté Likoud. Pourquoi est-ce que ce n'est pas finalement le Likoud, Netanyahou, que vous avez choisi pour défendre les intérêts de ces populations? Parce qu'en fin de compte, Netanyahou est un magicien, il sait comment détruire le gouvernement, comment démanteler le gouvernement, mais il savait que le gouvernement, que le budget de l'État ne pouvait pas être passé, et il a organisé les élections 9 mois après l'opération Bordure Protectrice pour que les gens oublient ce qu'il s'est passé. Et le troisième sujet qui est essentiel, c'est l'alternative. Quelle alternative s'est présentée à l'État d'Israël si ce n'était pas Bibi Netanyahou? Et pour lui, c'est la peur l'impression de la peur dont il a joué. Et en face de lui, il y avait Herzog. Herzog, on avait dû finalement modifier ses photos, faire de la Photoshop pour le présenter comme leader. Par conséquent, il n'y avait pas d'alternative. Et l'alternative n'était pas suffisamment bonne. Benjamin Netanyahou sait comment jouer ce jeu de la meilleure manière qu'il soit au Moyen-Orient, à remporter haut la main ces élections. Qu'est-ce que vous lui reprochez finalement à Netanyahou par rapport justement à l'opération Bordure Protectrice? C'est de ne pas avoir été réglé ce problème des roquettes qui menacent la région du Sud jusqu'au bout, d'avoir stoppé trop tôt cette offensive? Un État, un gouvernement a 2 bras. Le bras militaire, c'est un instrument, on utilise l'armée pour défendre les populations et pour amener l'ennemi à une situation où on peut mener des négociations en position de force, où où l'État paye le prix le moins élevé et l'ennemi paye le prix le plus élevé. Et lorsque le désarmement de la bande de Gaza n'a pas été fait par Benjamin Netanyahou, c'est un échec, parce qu'il n'a pas utilisé l'instrument politique, diplomatique pour parvenir à un accord. Alors, pas un accord de paix, mais un accord de calme qui aurait pu entraîner une situation où il y a 50% des Palestiniens dans la bande de Gaza qui sont au chômage, alors que 50% creusent des tunnels pour survivre. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Vous vous êtes rendu récemment à Genève, justement à l'ONU, pour défendre l'armée israélienne qui est accusée par des commissions de l'ONU de crimes de guerre. Ça aussi, c'est une démarche importante de votre part?
C'est très important. C'est très important que l'État d'Israël explique ce qui le vit d'un point de vue du terrorisme. Je n'ai pas besoin de l'expliquer à ceux qui vivent en France. Ils vivent cette expérience, ils connaissent cette expérience. Mais nous ne grandissons pas, nous n'élevons pas nos enfants pour tuer des Arabes. Nous élevons nos enfants nous leur apprenons à défendre notre maison, à défendre l'État d'Israël, à défendre et pas à tuer. Les seuls qui tuent et sans distinction des adultes, des enfants, ce sont les terroristes. Et sans le terrorisme, on aurait été dans un autre endroit. Et c'est ce que j'ai expliqué à Genève. Et il n'est pas possible que nous soyons responsables de tous les maux du monde, de tout ce qui va mal dans le monde, et que nous considérions comme des va-t-en-guerre, et que nous voulions tout le temps combattre et tuer. Nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, nous voulons vivre en paix comme tout autre être humain à travers le monde. Mais comment faire contre le terrorisme? Comment faire face au terrorisme? Et ça, il faut l'expliquer. Il faut, au lieu d'investir toute l'énergie contre Israël, et il aurait fallu investir toute l'énergie pour le désarmement de la bande de Gaza. Et encore une fois, nous serons, je vous rappelle qu'il n'y a aucun juif dans la bande de Gaza. Le dernier juif dans la bande de Gaza, c'était le soldat qui avait été kidnappé, Gilad Shalit. Depuis 2005, bientôt 10 ans, nous ne sommes plus dans la bande de Gaza. Et par conséquent, dans la conception, en Israël, on vote pour Bibi parce que lorsqu'on a quitté la bande de Gaza, on n'a reçu que du terrorisme et des missiles en retour. Et par conséquent, pour empêcher que des missiles tombent sur tout l'État d'Israël, il faut l'empêcher. Et donc je viens à Jérusalem, à la Knesset, pour empêcher qu'une nouvelle situation de ce genre ne puisse s'établir. Alors justement, aujourd'hui, on a vu que l'armée israélienne a mené des manœuvres justement pour préparer une éventuelle attaque terroriste ou attaque de missiles encore provenant de Gaza, qu'il y a toujours des exercices du Hamas au moment où l'on se parle, des tirs de missiles vers la mer. Vous avez l'impression qu'on n'en a pas fini encore avec ce problème, que ça reviendra forcément dans les 2, 3, 4 ans qui viennent? Et pourquoi 2-3 ans? Je vais vous le dire, dans 6 mois, le Hamas, qui n'a obtenu aucun acquis par le terrorisme, il va s'y remettre dans les mois qui viennent. Ils vont continuer à nous bombarder, à bombarder nos écoles, et même les mêmes endroits que nous avons donnés, par exemple, que nous avons aidé à reconstruire avec des cargaisons de ciment, par exemple. Et ils utilisent ces cargaisons, ces marchandises pour creuser de nouveaux tunnels. J'étais dans ces tunnels. C'est une obscurité pour notre peuple, et nous voulons amener la lumière pour notre peuple et pour les Palestiniens également. Mais le terrorisme, pas seulement par rapport à Israël, et le terrorisme à l'intérieur de la bande de Gaza, et parmi les Palestiniens qui ont peur de s'exprimer pour quelque chose d'autre. Et nous voulons qu'ils mènent leur guerre démocratique. Mais démocratiquement, ils ont choisi le Hamas, ils ont choisi le terrorisme, et maintenant, il faut choisir démocratiquement quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui leur amènera véritablement un meilleur avenir pour les Palestiniens. Et si nous avons un meilleur avenir, et si eux ont un meilleur avenir, et ce sera pour tout le monde sans aucun doute. Bien, donc vous serez à la Knesset pour défendre justement ces populations. En 10 secondes, là, parce qu'on a très peu de temps, une première mesure, ce serait laquelle pour défendre justement, que vous aimeriez voir adopter? Premièrement, il y a beaucoup de lois que je veux, mais l'une des premières choses, c'est ouvrir le lobby en faveur des habitants des localités limitrophes de la bande de Gaza à la Knesset. Nous, à côté de la frontière, notre revenu, notre principale source de revenus, c'est l'agriculture. Et il y a beaucoup de coopération avec justement la bande de Gaza dans ce domaine de l'agriculture. Merci beaucoup, Chaim Yelin. Donc vous êtes député Yesh Atid à la Knesset désormais pour défendre donc les populations limitrophes de la bande de Gaza qui ont souffert évidemment de ces tirs de roquettes à répétition venant de Gaza. Merci d'avoir été notre invité.